Bien-aimé, j'enlève l'écouteur. Nous parlons sur... nous continuons plutôt sur notre sujet que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps sur le péché contre son propre corps. Je crois hier, on avait vu, on avait parlé, abordé beaucoup plus sur, en fait, la porte de notre âme. C'est-à-dire, parce que nous avions dit que, nous sommes en train de dire que le péché contre son propre corps, ce sont des péchés qui habitent les cœurs de l'homme. Ce sont des péchés qui demeurent dans les cœurs de l'homme. Ce n'est pas des péchés de l'extérieur comme l'apôtre Paul le dit. Il dit, il y a tous les autres péchés sont hors du corps. Selon Romains, plutôt 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. L'apôtre Paul dit, quelque autre péché que l'homme commet est hors du corps, est à l'extérieur du corps. Et celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc nous avons compris que l'impudicité, c'est le péché qui se trouve à l'intérieur. C'est le péché qui se trouve dedans. Or, l'apôtre Paul a épinglé seulement l'impudicité. Mais parmi les péchés qui se trouvent à l'intérieur, dans les cœurs de l'homme, il y a aussi les vols. Il y a aussi l'adultère, il y a aussi des faux témoignages. Il y a aussi le meurtre. Ce sont des péchés du dedans qui se trouvent dans les cœurs de l'homme. Selon quelle écriture? Selon... Qui peut me donner l'écriture, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si vous comprenez vraiment l'enseignement. Qui peut me donner l'écriture? Quel passage que nous avons partagé ici qui explique le péché qui se trouve dans les cœurs? S'il vous plaît. Qui peut me dire si vous suivez bien l'enseignement? WhatsApp, Zoom. Nous sommes là. Voilà. Qui peut me dire le verset qui parle de l'impureté qui se trouve dans les cœurs? C'est-à-dire, on parle de... Pardon, maman? 1 Jean 3, 8 à 9. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on parle, voici, c'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. On parle de l'impudicité, l'adultère, les vols, les maîtres. Qui peut me donner ces passages? Oh. Donc, je suis en train de parler à 20 alors. Non, papa. Mais j'ai donné plusieurs fois ces passages ici. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Vient du cœur de l'homme. C'est quel passage? On parle de meurtre, l'adultère, tout ça. Ce sont les péchés du dedans. Je pose d'abord, mon frère Cyril, s'il te plaît, si tu peux ouvrir Zoom aussi, pour que les bien-aimés puissent me répondre par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez bien l'enseignement ou vous ne comprenez pas? Ou soit on peut changer la manière de prêcher. Soit on laisse l'enseignement. Oui, mais je vois, c'est pas ouvert. C'est toujours fermé, je ne sais pas. Vérifiez mon frère Cyril. Ah, Babette, Nicole, ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Je vais savoir si... Voilà. Donnez-moi, s'il vous plaît, les passages qui parlent que tous les autres péchés, c'est-à-dire ceux qui sortent du cœur. Eh bien, il y a Timothée. Non, pas ça, pas ça. Je demande seulement un seul passage. Il y en a tellement que je suis perdue, moi. Ben, ça, je ne sais pas quoi dire, Nicole. Matthieu 15, verset 18 à 20. Dieu te bénisse, Babette. Merci beaucoup, Babette. Bien que je te vois avec la feuille, tu es en train de regarder. C'est bien quand même. Tu es en train de tricher, hein, c'est... Voilà. Merci beaucoup, Babette. C'est Matthieu chapitre combien? Répétez encore pour les bien-aimés. 15. Voilà. Parce que si vous ne comprenez pas, comment on peut avancer? Hein?
Oh là là. Voilà, donc c'est Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Le Seigneur dit, c'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. Et le Seigneur a énuméré plusieurs péchés là-bas. Bien qu'on n'a pas tout cité, mais il a cité quand même quelques péchés. Il a parlé de l'adultère, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, le meurtre, tout ça. C'est ça, c'est qui le péché du dedans. Les péchés là, on les retrouve dans les cœurs de l'homme. Donc parmi ces péchés, il y a l'impudicité. C'est pour cela qu'on dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Parce que ce sont des péchés qui suivent le corps. Ouais, ça suit. Déjà, si les péchés là demeurent en toi, tu es impire. Donc ton corps est impire. Je ne sais pas si vous comprenez, mes frères et sœurs. Et pour cela, on dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, parce que les péchés là se trouvent dans ton cœur. C'est un péché qui te suit, qui suit déjà le corps. Donc, en fait, le problème c'est que tout celui qui n'a pas abandonné, par exemple, un péché quelconque, déjà, même s'il ne commet pas, il est déjà dans l'impureté. Parce qu'en lui, on retrouve déjà un péché. Dans son cœur, il y a les péchés. Il est déjà souillé. Et pour cela, on dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Parce que déjà, prenons par exemple, une personne qui demeure dans la jalousie. C'est-à-dire, même ici, il ne voit pas quelqu'un, mais la jalousie habite déjà son cœur. C'est déjà là. Donc, une fois une circonstance se permette, il peut commencer à jalouser tout le monde. Prenons par exemple un voleur. Les vols se trouvent déjà dans son cœur. Donc, une fois les circonstances permettent, les circonstances est là, ça lui permet maintenant de poser son ordre, de libérer ce qui est dans son cœur. C'est pour cela qu'on dit, les péchés là, ça suit déjà. Parce que les vols se trouvent déjà en toi. Tandis que les péchés hors du corps, ce sont des péchés qui ne se trouvent pas dans le cœur de l'homme. Ce sont des péchés que nous commettons par erreur. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Ce sont des péchés qu'une personne commet. Regardez, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, on dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. En vérité, un enfant de Dieu ne commet pas les péchés. Parce qu'en lui, les péchés ne se trouvent pas. Je donne par exemple mon exemple tel que je suis là. L'impudicité dans mon cœur n'est pas. Donc même si une femme se dénie de là, moi je passe parce que ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Quelqu'un peut déposer son argent là. Les vols ne se trouvent pas dans mon cœur. Je prends mon exemple parce que je me connais. Voilà. Quelqu'un peut déposer son argent là. Les vols ne se trouvent pas dans mon cœur. Donc, il peut faire 100 ans, il trouvera toujours son argent là. D'accord. Parce que ce n'est pas à moi. Mais si quelqu'un a l'esprit du vol en lui, le vol demeure dans son cœur. Si quelqu'un dépose son argent là, ça ne va pas faire même 30 secondes. Il ne trouvera plus ça. Donc, en fait, le péché contre son propre corps, c'est le péché qui se trouve dans le cœur de l'homme. Même ici, il ne pose pas l'acte, mais la sémence est déjà là. Une fois que les circonstances se permettent, il pose l'acte, il passe à l'acte. C'est pour cela que je vous avais dit, le péché contre son propre corps, c'est comme si quelqu'un qui a le téléphone, mais qui n'a pas les réseaux. Mais une fois qu'il est en train de se promener, il se retrouve dans les périphériques où il y a réseau, il peut directement passer l'appel. C'est ça le péché contre son propre corps. C'est un péché qui demeure dans l'homme. Une fois les circonstances lui permettent de voler ou de poser l'acte, il peut passer, il peut poser l'acte. Donc retenez ça comme ça. Amen. Amen. Voilà, je ne parle pas avec, je m'adresse à vous. C'est pour cela,
j'ai l'habitude de vous demander si vous comprenez ou pas. Il faut poser des questions. C'est très important. Voilà. Alors, hier, on avait vu que les péchés qui habitent les cœurs de l'homme, ces péchés-là, il y a une porte que ces péchés-là entrent. Donc, le passage là que Babette a cité tout à l'heure, Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Donc, les péchés-là qui habitent les cœurs de l'homme, les péchés-là ne se retrouvent pas dans les cœurs de l'homme au hasard. Non. Il y a une porte où tous les péchés-là entrent. C'est ça ce qu'on avait vu hier. Les péchés-là entrent par des organes. Qui peut me citer ça, s'il vous plaît? Les yeux et les oreilles. Voilà. Très bien. Vous voyez? Donc, des organes là, c'est-à-dire les yeux et les oreilles, tous les péchés qui se trouvent dans les cœurs de l'homme, les péchés entrent par cette porte-là. Donc, les yeux et les oreilles, c'est une porte. En fait, c'est la porte de notre cœur. C'est la porte de notre âme. Dieu utilise ces deux organes. Le diable aussi utilise ces deux organes pour pouvoir posséder ou oppresser l'homme. Vous voyez? Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de quoi? La foi vient de ce que l'on entend, non? Vous comprenez? Or, la parole de Dieu, c'est une sémence. Ça entre où? Par l'oreille. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Mais nous mangeons où? Non, on ne mange pas par la bouche quand même. Oh, qui dit comme ça? Qui répond? Qui a dit la bouche comme ça? Oui. Non, la parole de Dieu, c'est une nourriture, mais on les mange où? On la Par mange nous. où? On la mange par les oreilles. Je dis oui, c'est pareil. Nous. La parole de Dieu, c'est une nourriture, mais on ne mange pas cela par la bouche, mais on mange ça par l'oreille. Donc l'oreille devient maintenant une bouche pour manger la parole. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est ça. Deuxième des choses, nous avons une porte aussi qui est les yeux. Regardez, Jésus dit, voici je me tiens à la porte. Apocalypse 3, 20. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai, vous voyez, je mangerai avec lui. Et on va manger quoi avec Jésus? On va manger la parole. Bible. La parole. Vous comprenez? C'est ça. Jésus a mangé les repas avec ses disciples. Il a mangé quoi? Le pain et le vin. C'est ça ce qu'ils avaient mangé. Lui-même, il a mangé les mêmes repas. Les disciples aussi ont mangé les mêmes repas. Donc Dieu mange son propre repas. Vous voyez? Mais maintenant, il dit, je me tiens à la porte. La porte à laquelle Jésus se tient, c'est quelle porte? De ton cœur. Le cœur. Non. Les yeux et les Non. Le cœur. La D'abord, porte de c'est notre quel verset? Voici, je me tiens à la porte. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est quel verset? Je l'ai écrit là. Apocalypse 3:20. La porte est à la Exactement. porte à la porte de ton cœur. Non. Non. Voici, je me tiens à la porte. Il dit, et je frappe. Il dit, si quelqu'un attend ma voix. Vous voyez, on attend la voix du Seigneur où? Par les oreilles. L'oreille. Donc, il se tient à la porte de ton âme. C'est-à-dire, il est en train de frapper à tes oreilles. La Bible dit, si quelqu'un attend la voix du Seigneur, regardez. N'endurcissez pas vos passage. cœurs. N'endurcissez pas. Très bien, Nicole. C'est quel verset, Nicole? Moi, je ne me rappelle pas les versets, moi. C'est Hébreux chapitre 4, verset 7. Je sais pas. Bah, mon vieux. Ça va? J'ai lu, moi. Notez ça. Hébreux chapitre 4, verset 7. Il dit, si Verset quelqu'un Verset attend la voix, n'endurcissez pas son cœur. On attend la voix où? Par l'oreille. Mais maintenant, ce qui entre dans l'oreille va où? Dans les cœurs. Mon cœur. C'est Voilà. verset 7, hein? Ben, oui, mais ça peut être trompé parce que hier vous avez dit Apocalypse 3, vers 20. Voici, Oui. je me tiens à la porte de ton cœur. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est toi qui l'as dit, hier soir, qui l'as dit. Corrigez Babette. La porte, c'est l'oreille et la vue et les yeux. Mais maintenant, il se tient là-bas, il est en train de frapper.
Maintenant, quand il va entrer, il entre maintenant pour aller s'asseoir dans les caires. Les corps et les temples du Saint-Esprit, non? Oui, amen. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite où? Dans l'âme. L'homme est composé de combien de parties? Dans l'âme, j'ai dit. L'âme, Trois le parties, cœur. corps, âme et esprit. Mm. Maintenant, l'Esprit de Dieu, dans toutes les trois parties de l'homme, qui composent l'homme, l'Esprit de Dieu peut habiter où? Dans l'âme. Dans l'âme. Elle vient de le dire. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, quand Jésus frappe, Amen. tu entends, tu reçois ce qu'il dit et la parole va aller habiter où? Dans ton cœur. Je vous donne une écriture. Mon frère Cyril, si tu peux nous aider, s'il te plaît. Prenons Luc chapitre 8, verset 5,12. Je vais lire pour vous. Regardez. La Bible dit, merci mon frère, un semeur sorti pour s'aimer. Sa sémence, sorti pour s'aimer sa sémence. Qui peut me dire déjà ici, les semeurs c'est qui? Un semeur sorti pour s'aimer sa sémence. Les semeurs ici c'est qui? Celui qui aura cette réponse. Je vais libérer une parole de bénédiction pour sa vie. Et cette parole s'accomplira avant la fin de cette année au nom de Jésus. Qui peut me donner le nom du semeur ici? Jésus. C'est Dieu lui-même. Seigneur Jésus. Non. Non. C'est Dieu Non. lui-même. Attends, je lis d'abord et vous allez comprendre. La Bible dit, C'est pas un Jésus. semeur sorti pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin et fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Maintenant, dans le verset 12, il dit ceci. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient C'est les sauvés. serviteurs. Qui donne la C'est les réponse? serviteurs qui s'aiment. C'est les serviteurs qui s'aiment qui s'aiment la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Est-ce que tu peux me donner un verset? Comme ça, je libère toute l'onction que j'ai ici maintenant pour ta vie. Rabba En fait, Santa c'est Braga. dans Matthieu, mais j'ai oublié le verset. Ah, mon Et Dieu, mon roi. en fait, c'est en Matthieu. Ce n'est pas dans Matthieu, je crois. Bon, ça, je ne sais pas. Mais, Matthieu 24. Marc, non, non, pas Matthieu Non. 24. non. J'aimerais que tu me donnes le verset, que je libère toute la bénédiction au nom de Jésus. Je vais dire une parole et le Seigneur sera derrière cette parole parce que l'Esprit de Dieu est là. Donnez-moi les passages qui parlent du semeur. C'est déjà les serviteurs de Dieu, mais c'est quelle écriture? C'est quelle écriture? Des Marc, attends, je vais réfléchir. Non, ce n'est pas dans les évangiles. Cherchez ça dans les épîtres. Qui peut me donner cette écriture, s'il vous plaît? Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais prononcer une parole de bénédiction. Je sais que le Seigneur accomplira ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus-Christ. Un semeur sorti pour s'aimer sa sémence. Je vous donne l'écriture. Je crois que pour gagner du temps. Mon frère Cyril, allons directement. Évange. Oui. Allez-y, maman. Évange. Allez-y. Dans Luc 8, 21. Hein? Luc 8. Bonjour, bébé. Hein, allez-y, maman. Luc 8, 4, 21. 20. Luc 4, 20. Qu'est-ce qui est dit là-bas? 8. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Luc 8, 4. Mon frère Cyril, allons dans Luc 8, 4. La sœur Nassi dit que dans Luc 8, 4, un grand foule s'étant assemblé et des gens étant venus de diverses villes. Là-bas, c'est autre chose, maman Nancy. Ce n'est pas ça. Les semeurs, ce sont les serviteurs de Dieu. Mais regardez l'écriture.
Il faut Elle l'a méditer dit la tout à parole. l'heure. Hein? Elle l'a dit, la dame, tout à l'heure, c'est les serviteurs de Dieu. C'est les serviteurs de Dieu, mais elle n'a pas trouvé les versets. Mais ce Ah. qu'elle dit, c'est correct. Mais je vais prier pour toi. Mon frère Cyril, prend 1 Corinthiens chapitre 3. Lisons les versets mais c'est ça, 4. non? Évangile. Oui? Ici, je vois dans Luc 8, verset 5, un semeur sorti pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba au long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Un autre partie tomba sur les rocs. C'est 8, 5, 6. Oui, en fait, je cherche les versets qui parlent des semeurs comme étant serviteurs de Dieu. Okay. Ouais. Regardez ici, je prends d'abord le verset 4. L'apôtre Paul dit, quand l'un dit que moi je suis de Paul, vous voyez, Paul, et l'autre, un autre, moi, Apollos. Apollos déjà et Paul, ce sont des serviteurs de Dieu. N'êtes-vous pas des hommes? Maintenant, qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs, comme tu as dit, par les moyens desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Regardez, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Vous avez vu les semeurs? Donc, les semeurs, c'est celui qui sème, qui plante. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ou celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Regardez maintenant le verset 9. Regardez le verset 9. Allons, mon frère Cyril, dans le verset 9. Fais monter un peu, mon frère. Regardez, la Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous voyez? Dans les champs, c'est nous, les chrétiens. Maintenant, qui sont des semeurs, qui sèment? Ce sont les serviteurs de Dieu. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Vous avez vu? Ok. Alors, je vais prier. Bien aimé, nous allons prier pour notre sœur, parce qu'il a trouvé quand même la réponse. Nous allons prier et demander à Dieu de pouvoir accorder à notre sœur tout ce dont elle a besoin avant la fin de cette année. Amen. Hein? Amen. Prions pendant une minute. Amen. Faisons une prière de déclaration. Rabba soto broda keta kerimando sula. Père, nous prions pour notre sœur Nancy. Avant la fin de cette année, Seigneur, accorde à ta fille, Seigneur, selon les désirs de son cœur. Tu sais ce que son cœur attend de ta part. Et je prie, Seigneur, sous l'onction de l'Esprit qui est là, et que tu accordes à ta fille, selon les désirs de son cœur, avant la fin de cette année. Et Seigneur, quand tu le feras du bien, Père, elle va rentrer ici et elle témoignera. Et nous déclarons, au nom de Jésus-Christ, reçois la bénédiction de la part de Dieu. Je le déclare étant que serviteur de Dieu, avant la fin de cette année, que le Seigneur t'accorde la stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Donc, rentrons maintenant dans Luc. Vous voyez ici, la Bible dit, un semeur sorti pour semer sa semence. Donc vous avez déjà la notion du semeur. Mais maintenant la Bible dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Mais regardez maintenant le verset 12. Le verset 12, la Bible dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Vous voyez ça? Retenez déjà l'oreille, c'est la porte du cœur. C'est-à-dire, si vous voulez introduire quelque chose dans le cœur, la porte c'est où? C'est l'oreille. La porte c'est où? C'est les yeux. Maintenant on dit, la semence entre par l'oreille. Mais maintenant l'ennemi vient, il vient enlever cette semence où? L'ennemi n'enlève pas la semence à l'oreille. Parce que la semence, quand ça entre par l'oreille, ça descend dans le cœur. Et l'ennemi sait déjà que
cette semence-là qui est entrée à l'oreille, ça va directement dans le cœur. La Bible dit, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole. Vous voyez ça? Donc vous comprenez que quand la semence entre, ça va directement dans le cœur. Et le diable, lui, ne se tient pas à la porte, mais il va aller directement dans le cœur, il enlève la semence. Donc vous comprenez que l'oreille et les yeux, c'est la porte de notre cœur. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, il faut savoir discipliner vos oreilles. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter. Veillez à ce que vous êtes en train de regarder, parce que ça peut influencer votre vie. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Parce que le cœur, c'est la porte, en fait, les yeux et les oreilles, c'est la porte de votre âme. Si vous écoutez des musiques qui sont possédées par des démons, soit vous regardez des choses obscènes, ça va influencer votre âme. Les esprits peuvent entrer dans votre âme. Et c'est de cette manière que beaucoup de gens aujourd'hui sont possédés par des démons, parce qu'ils ont regardé des choses qui n'étaient pas bien. Ils ont écouté des choses qui n'étaient pas bien. Et c'est comme ça que le péché aussi se retrouve dans le cœur de l'homme. Vous écoutez par exemple une musique qui excite des désirs mauvais dans votre cœur. Donc la musique que vous êtes en train d'écouter, ça joue dans votre esprit. C'est par cela que nous disons aussi que si vous écoutez mal la parole de Dieu, c'est votre salut qui est en jeu. Parce que la parole là que vous êtes en train d'écouter, vu que ce n'est pas une bonne parole, ça entre dans votre cœur. Si aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans des fausses religions, moi et toi on sait, prenons par exemple les occultistes, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, des bouddhistes, prenons l'islam, prenons des témoins de Jéhovah, toutes les fausses religions que vous connaissez. Si vous allez chez ces gens-là pour pouvoir leur évangéliser, leur dire que vous êtes dans la fausseté, ils ne vont pas vous croire. Pourquoi ils ne vont pas croire? Parce qu'ils ont reçu déjà une sémence qui ont pris place dans leur cœur. Maintenant, pour pouvoir enlever cette sémence-là, il faut que le Seigneur intervienne. C'est pour cela qu'il faut faire très attention avec ce que vous êtes en train de regarder. Aujourd'hui, le portable est à la portée de tout le monde. Veillez à ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone. Donc quand tu as le téléphone comme ça, si tu sais que les choses que je suis en train de regarder ici, ça entre directement dans mon cœur, si ce n'est pas des choses utiles, mes bien-aimés, directement, passe. Si vous êtes abonné dans des chaînes sur Internet qui vous envoient toujours des notifications de choses mauvaises, supprimez votre abonnement. Ne regardez plus cette chaîne. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Oui. Si vous regardez par exemple des images, parce qu'aujourd'hui, il y a des images qu'on appelle des images comment on appelle ça? Subliminales, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. En fait, ces images-là, ce sont des images qui parlent. Vous voyez par exemple, on vous présente une image, il n'y a pas les écrits. Mais en regardant seulement l'image, il y a déjà un message. Donc c'est-à-dire, il y a certaines images que vous ne pouvez pas regarder. Donc une fois, tu passes. Disciplinez vos yeux et vos oreilles. Amen. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Faisons attention. Vous m'avez bien suivi, mes frères et sœurs. Oui. Amen. Parce que vos yeux et les oreilles, c'est la porte de votre cœur. La vie peut entrer par là, la mort aussi peut entrer par là. Le bien peut entrer par là, le mal aussi peut entrer par là.
Regardez ce que Dieu dit à l'Israël dans Deutéronome 4, 9. Seulement, prends garde à toi. Vous voyez, il y a le mot garde. Veille attentivement sur ton âme. Vous voyez, tous les jours de ta vie, le Seigneur dit, tous les jours de ta vie, veille sur quoi? Sur ton cœur, sur ton âme. De peur que tu n'oublies les choses quoi? Que tes yeux ont vu. Donc les choses qui se trouvent dans le cœur est entrée par où? Par quelle porte? Les yeux. Et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je crois que l'écriture ici, beaucoup de gens les connaissent. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, garde ton cœur. Maintenant, pour pouvoir garder ton cœur, tu vas fermer quelle porte? Dans la télé, on ferme. Hein? Pour pouvoir garder ton cœur, tu vas fermer quelle porte? On ferme la télé. Babette, ouvre ton micro. Pour pouvoir garder ton cœur, tu vas fermer quelle porte? WhatsApp. Les yeux et les oreilles. Ah, très bien, maman. En d'autres termes, tu vas pas marcher comme un aveugle quand même. Tu vas pas mettre des watts sur tes oreilles. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Tu vas pas fermer tes yeux, sinon tu vas tomber dans un trou. Et Maintenant, comment fermer les yeux et les oreilles? Comment fermer les yeux et les oreilles? En évitant les péchés. En se détournant des mauvaises choses. Ouais, puis des fois, comme Nicolas a dit, fermer la télé, parce que des fois, la télé, tu vois des choses qu'il ne faudrait pas voir. Oui, ça, mais je cherche aussi un mot. Parce que fermer la télé, c'est aussi bien, ce que Nicolas dit, c'est magnifique. Mais il faut qu'il y ait des mots, parce que vous ne pouvez pas être privé. Tout ce qui se passe à la télé n'est pas forcément mauvais. On sélectionne. Exactement. À ne pas être essuyé. Comment fermer, garder ton cœur? On ferme les yeux et les oreilles. Mais fermer là, je cherche un mot. Qui peut me dire ces mots-là? De quoi? Les disciplines. Savoir discipliner. La discipline plutôt. Savoir discipliner tes yeux et tes oreilles. Ah. Parce que quand on est discipliné, vous allez maintenant faire ce que Nicolas a dit, vous allez sélectionner. C'est-à-dire, tout est bon, mais tout n'est pas utile, dit la Bible. Donc, il y a des choses que tu peux regarder et des choses que tu ne peux pas regarder. Il y a des choses que tu peux écouter et des choses que tu ne peux pas écouter. C'est comme ça que tu peux garder ton cœur, c'est-à-dire la discipline. Et là, tu vas... Mais bien aimé, si vous mettez ce que nous sommes en train de dire là en pratique, je vous jure devant le Seigneur, vous allez commettre des péchés difficilement. Vous n'aurez pas vraiment des convoitises de la chair. Vous n'allez pas avoir ça, souvent. Donc c'est difficilement pour que vous tombiez dans les péchés. Parce que quand vous êtes discipliné, le péché ne va pas habiter dans votre cœur. Parce que tes yeux ne regardent pas des choses obscènes, des choses impies. Tu n'écoutes pas de musique qui peut susciter en vous des désirs mauvais. Si vous écoutez, prenons par exemple, je vous donne par exemple un seul exemple. Tu écoutes par exemple des cantiques spirituels. Je ne parle pas des cantiques qu'aujourd'hui ces enfants-là sont en train de nous faire. Vous sentez, il n'y a pas la différence entre les musiques mondaines et tout ça. Non, pas des chansons là. Je dis des cantiques spirituels comme dit la Bible. Amen. Oui, il y a l'onction. Parce que un bon chanteur, il faut d'abord qu'il soit chrétien converti pour qu'il nous donne quelque chose de bien. Parce que la Bible dit, on donne ce que l'on a.
Il y a d'autres qui chantent avec des voix angéliques, mais qui sont purement des païens. Ils nous communiquent, vous voyez quelqu'un qui chante, mais ça vous donne des excitations. Vous voyez une ici qui chante là, ça vous donne envie d'aller dans les péchés. Mais il chante Jésus. C'est pas possible. Nous voulons des gens, quand ils chantent, ça vous, c'est-à-dire vous entrez dans la présence de Dieu. Vous oubliez le monde. Ah oui. Vous voyez, quand vous écoutez de telles chansons, vous suivez par exemple des prédications. Je ne parle pas de prédications qui fixent votre regard sur la terre, mais des prédications qui vous poussent à la sanctification. Des prédications qui affectionnent votre cœur au ciel. Comme la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si vous écoutez des prédications qui peuvent vous connecter avec Dieu, mes bien-aimés, comment vous pouvez ressentir, toi tu es dans la présence de Dieu, vous êtes emballé dans la gloire de Dieu, vous sentez il y a l'onction avec vous, mais mon frère, mes bien-aimés, comment tu peux sentir en toi les désirs, par exemple, de l'impudicité? C'est impossible. C'est impossible. Donc toi tu passes le temps d'écouter des cantiques spirituels, tu passes ton temps de regarder par exemple des prédications. Comment en toi tu peux sentir le désir, par exemple, de faire le mal? Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Si aujourd'hui, on voit les gens ont des convoitises de la chair, mes bien-aimés, veuillez seulement faire la rétrospection de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes. Si tu sens en toi des désirs mauvais, envie par exemple de tomber dans l'impudicité, envie par exemple de faire quelque chose de mauvaise, veuillez seulement regarder ce que toi tu regardes et ce que tu écoutes. Si par exemple, ici je peux toucher même la fréquentation. Si tu fréquentes par exemple des gens qui ne te parlent que de choses mauvaises, tu as par exemple un ami, si tu es avec lui, tu as toujours envie de pécher. Mais bien aimé, mais donne bye-bye à cet ami. Parce que ce qu'il te dit influence ta vie spirituelle. C'est par toi. La Bible dit quoi? Ne prenez pas part avec des infidèles. Séparez-vous. Séparez-vous. La séparation n'est pas un péché. Il y a certaines choses, tu es en train de déranger Dieu par des prières inutilement. Mais bien aimé, certaines solutions, quand tu te sépares avec la personne, tu n'as pas besoin de prier. Sépare-toi avec cet ami-là. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Ils corrompent comment? Amen. Quand tu es avec lui, ce qu'il te dit là, ça te corrompt, ça influence ton cœur. Mais pour préserver ton cœur, préserver ton âme au péché, sépare-toi, ce n'est pas un péché. Il vient te chercher, tu dis, ah, je n'ai pas le temps, s'il te plaît. Ah, viens m'accompagner, s'il te plaît, je n'ai pas le temps. Sépare-toi, ce n'est pas un péché. C'est la Bible qui te dit. 2 Corinthiens chapitre 6. Corinthiens 6. Sélectionner, comme Nicolas dit, la discipline spirituelle. Et là, vous verrez que ton cœur sera saint. Ton cœur sera propre. Il n'y aura pas de péché. Tu ne sentiras pas de convoitises charnelles, de convoitises de la chair dans ton cœur. Ça, c'est très important. J'aimerais dire une chose ici rapidement. Le Seigneur dit, soyez prudents comme les serpents. Matthieu 10, 16. Maintenant, pour pouvoir être prudent, il faut faire quoi? La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mais regardez dans Proverbe 22, verset 23, verset 3 plutôt, la Bible dit quoi? L'homme est prudent, voit le mal et se met à l'abri.
et il se cache comme tu as dit. Mais les stupides à lingala veut dire bololé, zoba. Ça peut dire aussi insensé. Les stupides passent et emportent la peine. Donc pour que nous puissions comprendre que toi tu es prudent, il faut que tu puisses avoir la capacité de comprendre que ça c'est le mal. Donc pour que nous comprenions ça c'est une brebis du Seigneur, il faut que tu puisses avoir la capacité de pouvoir comprendre que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Donc si vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, c'est qu'il n'est pas prudent. La prudence implique la capacité de pouvoir voir le mal. Et tu t'éloignes. Discernement. Vous voyez? Ça Le peut aller aussi discernement. dans ce sens aussi. Le discernement. Très important. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez tomber tout le temps dans les pièges de l'ennemi. Vous allez tomber. Parce que vous savez, pour faire face aux risques de l'ennemi, il faut faire quoi? Il faut avoir la prudence. Parce qu'on dit il est risé. Maintenant, quand il utilise ses risques, il utilise ses cartouches, ça prend ceux qui ne sont pas prudents. Mais si tu es prudent, tu auras la capacité de pouvoir comprendre que ça c'est l'ennemi. Si vous voyez quelqu'un qui appelle le mal et bien, c'est que c'est quelqu'un, en lui, la prudence n'existe plus. Il est déjà mort. C'est fini, il est mort, maman. En lui, la prudence n'existe plus. Et tout celui qui appelle le mal et bien, et les bien mal, sont déjà sous le coup de la malédiction, sont maudits. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la le Bible. discernement que je dis. Voyez? Ésaïe chapitre 5, verset 20. La Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et les biens mal. Malheur. Donc ce sont des gens maudits. Aujourd'hui, dans notre génération, nous avons des gens qui appellent le mal et bien. Vous le savez très bien. Oui. Oui, papa. Il y a même des chrétiens, soi-disant, hein, ici je ne parle pas des chrétiens authentiques, mais soi-disant des chrétiens qui justifient le mal et disent oh non, laissez-le. Au nom de la tolérance, oh non, laissez les gens soient tranquilles. C'est sa vie. Je vous ai dit que dans la vie chrétienne, faisons-nous attention. Nos vies ne nous appartiennent plus, appartiennent à Christ. Amen. Tel que tu es là, ta bouche appartient à Christ. Tu ne peux pas insulter parce que Christ ne peut pas te dire d'insulter quelqu'un. Tes yeux appartiennent à Christ. Tes pieds appartiennent à Christ. Parce que la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vos membres sont des membres de Christ? Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas traîner ton corps à n'importe quel endroit, à n'importe quel comment. Parce que ça ne t'appartient plus. C'est très important que vous compreniez cela. De la même manière que le Seigneur opère, de la même manière aussi le diable agit. Le diable et Satan imitent toujours Dieu. Vous voyez, la Bible dit, Jésus, il se tient à la porte, il frappe. Le diable aussi se tient à la porte, se tient à la porte et il frappe. De la même manière, le Saint-Esprit habite nos cœurs. De la même manière, le diable aussi habite les cœurs de certaines personnes. Vous croyez à ça, mes frères et sœurs? Je peux vous donner une écriture. Jésus dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Pour pouvoir entrer où? Dans sa maison. Prenons par exemple Hébreux, chapitre 3, verset 6. Hein? Hébreux, chapitre 3, verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux 3, verset 6. L'Écriture dit, je lis pour vous, mes frères et sœurs,
Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Vous voyez ça? Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. Mais quand est-ce que le Seigneur est entré dans sa maison? Qui peut me dire? Quand est-ce que le Seigneur est entré dans sa maison? Il est entré comment? Quand on a ouvert la porte. Exactement. Mais par comment? Comment, maman? Par manque de discernement. Non, Nicole, suivez bien là. Soyez dans... Tu perds les fils un peu, s'il te plaît. Oui, Je pose la question, je dis ceci. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Je pose la question. Je dis, quand est-ce que Christ est entré dans sa maison? Parce que la Bible dit sa maison, c'est nous. Parce qu'il a frappé, non? Dans Apocalypse 3:20. Maintenant, il est entré dans la maison. Parce que sa maison, c'est nous. Il entre. Mais il est entré comment? Quand on l'a Il accepté. entre comment? Quand Oui, on l'a allez, Babette. accepté. Allez-y, Babette. Quand on l'a accepté. Exactement. Quand on a accepté. Allez-y, continuez la phrase. Quand on l'a accepté comme notre sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Mais on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur comment? Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Encore? En entendant sa parole. Exactement, que Dieu te bénisse. Par Amen. les billets de la parole, par la voix de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc Christ c'est la parole. C'est comme ça qu'il entre. Parce que nous disons qu'il entre par l'oreille. Maintenant, comme il est esprit, comme il est parole, c'est sa parole qui entre là et habite notre cœur. 1 Jean chapitre 3 verset 9, la Bible dit, tout celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu habite en lui. Or, la sémence, c'est quoi? C'est la parole. Ce qui fait que nous ne puissions pas commettre les péchés, c'est la parole qui habite nos cœurs. C'est la parole qui te dit que ça c'est un péché, ça c'est le péché, ça ce n'est pas le péché. C'est cette connaissance-là de la parole qui t'aide à bien marcher dans ce monde, à ne pas se compromettre, à ne pas se comporter comme tout le monde. Donc Christ habite dans notre cœur via la parole. Mais au-delà de cela, le Saint-Esprit aussi habite notre cœur. De la même manière, l'Esprit de Dieu habite nos cœurs. De la même manière aussi, les diables ou les démons habitent aussi les cœurs de certaines personnes. Vous connaissez l'écriture, non? Qui peut me lire, qui peut me dire, donner cette écriture? Qui peut me donner l'écriture où les diables ou les esprits habitent les cœurs? C'est-à-dire, les cœurs, je peux dire, les corps de certaines personnes, c'est aussi la maison de Satan ou des démons. Qui peut me donner une écriture? C'est Jean 10. C'est Jean 10. Non, pas Jean 10, 10. Il y a une écriture qu'on avait donnée il y a 2 jours ici. On avait exploité une écriture par rapport... Exode 3, 7 à 8. Non, ce n'est pas Exode. C'est dans les évangiles. Hébreux 4. Hébreux 4, combien? Verset 7. Hébreux 4, 7, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est dit là-bas? Si vous écoutez mal la parole de Dieu, c'est la mort. Mais je cherche vraiment une écriture, maman, qui dit que... qui nous montre clairement que les esprits habitent le cœur d'une personne. C'est-à-dire, le corps de l'homme, c'est une maison aussi où les esprits habitent, où Satan peut habiter. Je cherche une écriture comme ça. Parce que nous sommes la maison de Christ, nous avons l'écriture. Mais je cherche aussi une écriture où les esprits aussi prennent le corps de l'homme comme étant une maison. Qui peut me donner, s'il vous plaît? Matthieu 11, verset 4, dit à la femme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh! Quelle est cette... C'est dans Matthieu, Babette, hein? C'est dans Matthieu. Oui.
Bon, pour gagner du temps. Mais c'est Matthieu 15, versets 18 à 19. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Je vais lire pour vous, mes bien-aimés. Regardez ce que la Bible dit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, souvenez d'un homme. L'homme, c'est être humain. La Bible dit, il va dans les lieux arides. Suivez bien la lecture. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai où? Dans ma maison. La maison que l'esprit veut rentrer ici, c'est quelle maison? C'est notre corps. C'est le corps de l'homme. Le corps de cet homme-là où il est sorti. La Bible dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme. Maintenant, ici, il dit, je retournerai dans ma maison. La maison, ici, c'est l'homme. C'est le corps de l'homme. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Donc, quand vous lisez la Bible, il faut s'apaisantir. Il ne faut pas lire comme on lit le journal. Non. Il faut veiller sur les mots. On dit, l'esprit impur est sorti d'un homme. Mais ici, dans la deuxième partie, la Bible dit, l'esprit est en train de dire, je retournerai dans ma maison. La maison dont il est question ici, c'est le corps de l'homme. Vous voyez ça? Donc, de la même manière, Christ prend nos corps comme sa maison. De la même manière, les esprits impurs aussi prennent les corps de certaines personnes comme aussi leur maison. Vous avez vu ça? C'est Matthieu 12, versets 43 à 45. Maintenant, l'esprit impur entre comment? Parce que Christ entre par la parole. Quand on écoute la parole entre comme une semence. On a vu ça tout à l'heure, hein, dans Luc 8. La Bible dit, la parole vient, habite nos cœurs. Mais maintenant, l'esprit impur se retrouve comment dans le corps de l'homme? Il entre comment? Qui peut me dire? Comment se fait-il que l'esprit est entré dans le cœur de l'homme? Il est entré par quelle porte? De la même manière que la parole, aussi par les yeux et par les oreilles. Voilà. Donnez quelques détails, quelques explications. Ben, c'est comme au début quand Ève, le serpent, il a menti. Exactement. La parole nous dit que les yeux, ils ont vu que le fruit était bon, et puis voilà, quoi. Bon, tu as pris l'écriture, une très belle écriture, mais tu n'as pas vraiment, tu n'as pas bien expliqué, Philippe. Il y a quelque chose dans Genèse 3, là, tout ça. Si tu peux encore répéter cela. Ben, c'est-à-dire Genèse 3, 6. Oui, oui. Matthieu, dites à la femme. Regardez mes frères et sœurs. Vous savez, l'esprit habite le cœur de l'homme. Ici, on nous montre dans la Bible. Parce que le diable imite tout ce que Dieu fait. Maintenant, ici, l'esprit impur se retrouve dans le corps de l'homme. La porte par laquelle l'esprit est entré, c'est quelle porte? C'est les yeux et les oreilles. On est d'accord, non? Amen. Ok. C'est les yeux et les oreilles. Il est entré par là. Mais maintenant, il est entré par les yeux et les oreilles, mais il est entré comment? Qui peut me donner quelques détails, quelques explications là-dessus? Il est entré comment? L'esprit impur. Mes frères et sœurs, moi je suis un enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Je suis dans la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu entre par mes yeux, entre par mes oreilles. Il va entrer comment? Dans le péché, dans le sous. Oui, par les péchés, l'Esprit peut entrer. C'est Satan. Hein? Satan. Oui, les esprits impies, tu peux prendre même Satan. Hein? Satan, c'est comme une entité, mais Satan peut représenter aussi son royaume. Il entre dans le corps de l'homme. Mais, Maman Diane, il a dit, il entre par les péchés.
Maman Diane, avant que le péché habite le cœur de l'homme, ça commence par quelque chose, non? Le péché ne se retrouve pas directement dans le corps. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que l'esprit puisse posséder le corps d'une personne. L'esprit se retrouve comment dans le corps? Ça vient dans le cœur. Allô? Les envies, l'esprit, envier quelque chose, tout ça. Ok. Donc, en fait, l'esprit impur est entré dans le corps de l'homme, comme tu as dit, par les péchés, bien évidemment. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à discipliner tes yeux, tes oreilles, tu regardes des choses impures, tu écoutes des choses qui n'est pas de Dieu. C'est ça ce qui leur donne accès de pouvoir entrer. Parce que le diable va te proposer certaines choses à regarder. L'ennemi viendra te proposer certaines choses à écouter. Et si toi tu écoutes tout ça, lui il prend l'accès. C'est pour cela que la Bible dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Ephésiens 4, 27. Vous voyez ça? Lui il vient, il veut entrer. Si toi tu lui donnes l'accès, et comment tu vas lui donner l'accès? Si tu acceptes ce qu'il te propose. C'est ouvrir la porte au péché. C'est pour cela. La Bible dit ceci. Il vient faire quoi? Le diable commence d'abord, avant de posséder le corps d'une personne. Qui peut me dire, il procède comment? La porte ouverte au péché. La porte ouverte au péché. Mais ça commence comment, Nicole? Par Ouais, quel... je sais plus, je dis des conneries alors. Tant pis. Non. La Ça tentation, commence par la tentation. Oui, Babette, t'as raison là. C'est pour cela qu'on l'appelle tentateur. Eh oui, amen. Il commence par la tentation. Quand vous êtes tenté, la tentation vient comment? Il va chercher à fixer votre regard dans des choses qui peuvent vous attirer. Ou peut-être attirer votre attention d'écouter ce qui peut vous influencer. C'est comme ça la tentation naît. Si vous n'avez rien vu, vous n'avez rien écouté, mais bien aimé, tu n'auras pas de désir en toi. Prenons par exemple quand tu te promènes. Qu'est-ce qui te pousse à acheter un truc? Aïe, C'est aïe, parce que aïe. tes yeux ont vu, c'est parce que tu as vu. Qu'est-ce qui te pousse à acheter une cassette pour écouter la musique, ou tu peux acheter une cassette ou un CD pour pouvoir écouter par exemple un message? C'est parce que tu avais écouté. voilà. Vous voyez ça? Donc si vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas vu, vous n'aurez pas le désir de pouvoir posséder la chose. Donc le diable, c'est quelqu'un qui nous sollicite. Il viendra te solliciter. Il viendra te proposer des choses. Que tu regardes, que tu écoutes. Et si tu acceptes, c'est à ce moment-là, lui, il aura l'accès d'entrer dans ta vie. C'est comme ça que nous parlons de la possession démoniaque. Mais quand il s'arrête au niveau de la tentation, là tu n'es pas encore possédé, mais on peut parler de l'oppression. Parce que l'oppression, c'est une attaque. C'est une persécution. C'est une tribulation. Le diable est en train de te pousser à faire le mal. Il te propose, il t'oblige, il te persécute. Tu es au niveau de l'oppression. Maintenant, si tu ne le surmontes pas, tu ne domines pas cette oppression, à ce moment-là, si tu te soumets à cela, il peut prendre l'accès, il entre, en ce moment-là, tu peux être possédé. Parce que la possession commence par l'oppression. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Oui. Avant que l'esprit impur, les démons possèdent la vie d'une personne, ça commence par l'oppression. Et l'oppression commence par la tentation. Donc si vous ne disciplinez pas vos yeux, vous ne disciplinez pas vos oreilles, mais bien aimé, tu seras tenté. Et la tentation, si tu ne domines pas cela, tu seras oppressé, 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 oppressé. Et si une fois que tu lâches prise, tu cèdes, il prend la place
et c'est fini, tu entres dans la possession. Et une fois possédé, ça demande maintenant la délivrance, l'intervention du Saint-Esprit. À moins que Dieu aussi te fasse grâce. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, c'est fini, tu es perdu. Et pour ça, vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens dans nos assemblées qui viennent dans nos assemblées, qui servent le Seigneur, mais ils vivent dans des péchés chéris. Vous allez voir que quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos assemblées, vous allez voir qu'il y a une sœur qui sert déjà le Seigneur. Il a fait aussi beaucoup de temps avec le Seigneur, mais qui tombe et les esprits commencent à se manifester. Vous n'avez jamais vu ça? Dans nos assemblées là, une fois il y a la manifestation du Saint-Esprit, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez bien qui sert déjà le Seigneur, mais il tombe et les esprits commencent à parler. Vous n'avez jamais vu ça? Surtout les protons. Mais ça vient d'où? Surtout les... En Russie, l'homme de Dieu Alex connaît cette histoire. Il y avait un homme qui interprétait un serviteur de Dieu. Et pendant qu'il prêchait, il y a eu l'onction du Saint-Esprit qui est descendu. L'interprète est tombé, les démons commencent à parler. Et là. Vous voyez ça? Dis donc. Mais comment quelqu'un qui est déjà dans l'église, qui sert déjà le Seigneur, peut être possédé? Et tout commence par la tentation. Et là, dans la tentation, nous avons l'oppression. Regardez ce que Jésus dit. Je suis dans Matthieu, chapitre 26, verset 41. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Nous allons lire ça. Mon frère Cyril, si tu peux nous aider. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Voilà. Je vais lire ici rapidement. Matthieu chapitre 26. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible dit ceci. Veillez. De tout à l'heure, dans Deutéronome chapitre 4, 9, la Bible dit quoi? Veillez attentivement sur ton cœur. Ici encore on dit veillez. Veillez et fais quoi? Et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Un chrétien qui ne veille pas sur son cœur, un chrétien qui n'a pas la vie de prière, lorsque les tentations ou les tentateurs viendront lui tenter, il va se succomber. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Oui. Donc si tu n'as pas la vie de prière, tu ne veilles pas sur ton âme. Parce que quand on dit veiller, c'est-à-dire veiller sur ton cœur. Amen. Veiller à ce que tu regardes. Veiller à ce que tu écoutes. Et prends le temps de prier aussi Dieu. Amen. Le Seigneur nous révèle ici, les tentateurs viendra te visiter. Et quand le tentateur viendra, si tu es celui qui veille sur tes yeux, qui veille sur la garde de la porte de tes oreilles, c'est-à-dire tu veilles sur tes oreilles, tu protèges ton cœur, ton âme, et que tu as une vue de prière, le tentateur ne réussira pas son coup. Il viendra te tenter et puis il partira. Vous savez pourquoi? Regardez, je vous montre une écriture. Jacques chapitre 4. Allons-y mon frère Cyril, Jacques chapitre 4. Jacques 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Dans d'autres traductions, on dit, obéissez-vous à Dieu. Et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous voyez ça? C'est-à-dire, si tu veilles sur ton cœur, et que tu as la vie de prière, quand le tentateur viendra, tu auras la force de pouvoir lui résister. Et il finira par fuir. Mais si tu n'es pas celui qui ne veille pas sur ton cœur, quand je dis veiller, c'est-à-dire, tu disciplines tes yeux, tu disciplines tes oreilles, et puis, tu restes dans la prière. Quand l'ennemi viendra pour lancer son coup, il ne réussira pas. Tu auras la force de lui résister. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens
tombent dans la tentation, la première des choses, parce qu'ils ne veillent pas sur leur cœur. Ils ne veillent pas. Ce sont des chrétiens qui regardent n'importe quoi, qui écoutent n'importe quoi. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas la vie de prière. Et quand le diable viendra, tu tomberas. Tu tomberas. Tu ne résisteras pas. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Donc si vous ne veillez pas, si vous ne priez pas, vous tomberez. Amen, amen. Oh oui, Amen. Faisons attention, mes frères et sœurs. Veillons. Si, Amen. Ce qui est bien, le Seigneur dans Luc 4, il a été tenté 40 jours, 40 nuits par les diables. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Est-ce que le diable avait réussi son coup? Non. Non. Il était parti. Mais regardez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, 16. C'est une promesse pour toi. Notez ce verset, gardez ça par cœur. Tout le temps où tu verras, mes bien-aimés, que les tentations viennent, tu commences à sentir des désirs mauvais. Tu commences à sentir comme si tu as envie de retourner dans le monde. Mes bien-aimés, retenez cette écriture par cœur et prends ça, confessez ça, proclamez ça. Priez même 5 minutes en utilisant cette écriture. Lisons le verset 15. Hébreux 4, 15. Allons-y, mon frère Cyril, dans le verset 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Oui, Soulignez Amen. cela. Au contraire, il a été tenté comme nous. Il a été tenté où? 40 jours, 40 nuits par l'ennemi. Il a été tenté comme nous. Le Seigneur sait que nous sommes aussi tentés par l'ennemi. Lui aussi, il a été tenté. Il a été tenté par quoi? Ici, j'aimerais commenter un peu. Toutes les tentations que toi tu reçois, la Bible dit, il a été tenté comme toi. C'est-à-dire, si tu as la tentation de l'impudicité, le Seigneur aussi, il y a des femmes aussi qui lui cherchaient. Dans la chair comme ça, qui cherchaient que, voilà, de coucher avec eux. La tentation du mensonge, lui aussi, l'ennemi l'avait tenté, afin de pouvoir mentir. La haine, le meurtre, toutes les tentations que nous avons aujourd'hui, lui aussi, il a été tenté de la même manière. La Bible dit, il a été tenté comme nous, en toutes choses. La Bible dit, en toutes choses, mais sans commettre les péchés. Maintenant, la Bible dit quoi? Il peut aussi compatir à nos faiblesses. Amen. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, il peut aussi nous secourir. Regardez le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce à ses yeux, pour être secourus à nos besoins. Donc, il peut nous secourir. Il peut compatir à nos faiblesses. Il est le seul qui peut t'aider quand tu es tenté. Parce qu'il a été tenté. Il connaît ce que c'est la tentation. Il sait. Il connaît le poids de la tentation. Et il est le seul qui peut compatir à tes faiblesses. Pas une autre personne. Amen. 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 Alors, nous terminons. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Si le Seigneur ne revient pas demain, nous allons se retrouver encore demain à 22h et nous allons encore partager la parole. Mais bien aimés, je suis en train de partager ces enseignements pour que vous compreniez la parole de Dieu, pour que vous compreniez comment prier. Vous compreniez comment faire face aux tentations, aux oppressions de l'ennemi. Le péché, mes bien-aimés, n'habite pas le cœur d'une personne par hasardement. Non. Si vous voyez quelqu'un commettre le péché, tout commence par la vue et par lui. Et quand tu n'arrives pas à surmonter le mal par le bien, c'est à ce moment-là le mal prendra le dessus sur toi, va te dominer. Et mettez ça en tête que derrière chaque péché, il y a toujours un esprit qui l'accompagne. Amen. Et si vous cédez à un péché, vous laissez
vous êtes dominé par un péché, sachez bien que vous êtes vaincu par l'esprit qui accompagne ces péchés. Et c'est l'esprit-là qui va prendre maintenant le contrôle de votre vie. Donc quand vous sentez déjà que vous commencez à être tenté par ce que vous avez vu ou par ce que vous avez entendu, vous commencez à avoir de mauvaises pensées à l'intérieur de vous. Mais bien aimé, la seule chose à faire, d'entrer dans la prière, de prier et de chasser cet esprit qui accompagne ces désirs en toi. Et tu verras que tu sortiras vainqueur. Amen. Et le péché n'aura pas une place dans ton cœur. Amen, amen. Ah ouais. Que Dieu vous bénisse. Et toi, Vraiment. béni aussi. Amen. Merci, béni. Oui, Amen. béni aussi. Amen. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir Amen. clôturer ce moment, de nous bénir. Et Amen. voilà, que le Seigneur nous soit favorable au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour la parole. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Là où nous sommes, là où nous nous retrouvons, nous avons écouté la parole de Dieu. Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Dieu nous a parlé en long et en large. Nous allons maintenant lui dire merci pour sa parole. Et j'aimerais que nous puissions, en même temps quand nous allons dire merci à Dieu pour sa parole, aussi nous allons prier que Dieu nous aide à veiller sur nous, sur nous-mêmes, que nous puissions veiller sur notre yeux, nos oreilles, sur notre cœur, notre âme, que nous puissions veiller des choses que nous regardons, que Dieu nous donne un esprit, que notre esprit soit alerté de veiller, de pouvoir veiller sur toutes choses qui nous entourent. Alléluia. Parce que le monde d'aujourd'hui, le diable utilise plusieurs moyens. Le diable a mis les voisins moyens en marche pour posséder, pour travailler, pour séduire, pour faire beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Alors nous allons demander à Dieu que Dieu nous aide à veiller sur tout ce qui nous entoure, sur tout ce que nous voyons, nous regardons, sur tout ce que nous écoutons, nous entendons, partout où même nous pouvons aller, que Dieu nous aide, nous donne un esprit qui est éveillé, un esprit qui résonne pour pouvoir veiller sur toutes choses. Élevons nos voix bien-aimés, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, Père, viens nous aider. Aidez-nous, notre Dieu. Aidez-nous, notre Dieu. Tu nous as parlé. Tu nous as parlé. Alléluia. Père, que nous puissions discipliner nos yeux. Que nous puissions discipliner nos oreilles. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, veiller, Seigneur, à cette porte. Cette grande porte de notre cœur, cette grande porte de notre âme. Seigneur, nous voulons, notre Dieu, discipliner nos yeux, discipliner nos oreilles, discipliner, Seigneur, à vivre dans la discipline, de ne pas pouvoir céder à l'ennemi, de ne pas pouvoir regarder n'importe quoi, de ne pas pouvoir écouter n'importe quoi. Oh notre Dieu, aidez-nous s'il te plaît, Père. Aidez-nous, Père, à ne point, Seigneur, vivre dans la convoitise, à ne point, Seigneur, vivre dans le péché. Oh Seigneur, nous demandons ton aide, nous demandons ta soutien, nous demandons ta grâce. Rabba Santa Brada Saka. Papa, aidez-nous, Papa, aidez-nous, Papa, aidez-nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, aidez mes frères et sœurs. Seigneur, que ce message prenne place. Seigneur, l'Esprit de Dieu aide chacun d'entre nous. Que ce message, Seigneur, puisse nous délivrer. Que ce message puisse nous affranchir. Nous voulons que, Seigneur, nous voulons être libérés. Seigneur, de tout ce que nos yeux aiment regarder,
Nous voulons être libérés de tout ce que nos oreilles aiment entendre. Seigneur, nous voulons être libérés de toutes ces choses. Saint-Esprit, donne-nous la force. Seigneur, nous ne voulons pas vivre dans le péché. Nous ne voulons pas, Seigneur, que le péché habite nos cœurs. S'il te plaît, notre Dieu, aide-nous. Aidez-nous au nom de Jésus. Aidez mes frères et sœurs. Seigneur, s'il te plaît, donnez-nous la capacité, Seigneur, de pouvoir vaincre le mal, de pouvoir vaincre le péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous demandons ta grâce. Rabba Santa Brada Sakarabashi. Au nom de Jésus. Oh Yahweh Shama. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Nous allons prier encore. Alléluia. Si bien-aimé, tu te sens déjà que tu étais déjà emporté par ou bien dominé par un esprit quelconque ou bien par un péché quelconque. Oh, tu vas maintenant t'élever dans la prière. Tu vas faire une prière d'autorité. S'il y a peut-être un esprit ou bien un péché qui t'avait déjà emporté, parce que tu avais ouvert une porte ou bien tu avais laissé accès, tu avais négligé, tu n'avais pas veillé, tu vas maintenant te lever dans la prière pour chasser cela, pour résister contre ce péché-là et cet esprit-là. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, je suis en train de chasser, Seigneur, tout celui qui est déjà, Seigneur, sous l'emprise de l'ennemi, parce qu'il avait regardé des choses. Aujourd'hui, les oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Père, tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui sont déjà emprisonnés, parce qu'il avait regardé des choses, des films X. Il est possédé par l'esprit de la masturbation. Il est possédé par l'esprit de l'impudicité. Il est possédé par n'importe quel esprit, parce qu'il avait regardé des choses, parce qu'il avait écouté des choses. Je prie maintenant, Père, que tu libères tes fils, que tu libères tes fils, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu as envoyé ces messages, Seigneur, pour que nous soyons, oh mon Dieu, Brakate Karabashada, Rikamando Père, délivre-nous du malheur, délivre-nous de toutes mauvaises choses. Nous voulons être libérés. Père, délivre mes frères, délivre mes soeurs, délivre-nous de tout ce qui nous environne. Seigneur, l'ennemi a pris la place dans nos cœurs. Nous voulons que cet esprit, je parle à toi l'esprit diabolique, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Au nom de Jésus. Père, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Père, sauve-nous. Père, affranchis-nous. Père, délivre-nous de toutes les forces diaboliques. De toutes les forces diaboliques. De toutes les esprits impurs qui ont pris place dans nos cœurs, qui ont pris place dans notre âme, qui nous ont possédés par un péché. Au nom de Jésus-Christ. Père, sauve-nous. Père, délivre-nous. Oh notre Dieu. Merci Seigneur. La Bible déclare, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Tu envoies ta parole et ta parole délivre. Tu envoies ta parole et ta parole délivre. Seigneur, nous voulons que ce soir, que nous soyons délivrés. Nous soyons délivrés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré. Rabba Santa Pradasha. Rabo Soto Pradasha. Pour avoir le dessus sur la vie de mon frère, afin de l'entraîner, avoir le dessus dans la vie de ma soeur, pour l'entraîner, l'amener à la mort, au nom de Jésus-Christ. Que cela soit détruit, que cela soit anéanti. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, sauve-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te disons merci, gloire à ton nom, Papa. Merci pour ta parole ce soir, Jéhovah. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, Dieu. Merci Seigneur pour ton amour,
Merci de ce que toi, tu nous aimes tant. Merci de ce que toi, tu es en train d'attirer notre attention. Tu es en train de nous avertir. Tu es en train de nous parler. Voilà l'amour que tu as pour nous, tes enfants. Oh Dieu, tu as montré combien tu nous aimes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, glorifié. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Étends ta main dans la vie de tes enfants, Seigneur. Laisse que, Seigneur, là où les diables étaient en train de dominer, ou bien le péché était en train de dominer dans la vie de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, je détruis toute puissance et tout esprit de péché. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, des portes qui ont été ouvertes dans la vie de mon frère et de ma soeur, je ferme ces portes au nom de Jésus-Christ. Toute porte d'entrée que le diable avait ouverte dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mes bien-aimés, je détruis, je brise et je ferme cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, je mets le dégoût du péché dans la vie de mon frère. Je mets le dégoût du péché dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui l'entoure, tout ce qui apportait son attention, tout ce qui l'a mené à la distraction, tout ce qui l'a mené à la perdition, cela est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'attention de mon frère et de ma soeur soit attirée dans ta parole, soit attirée à toi. Jésus, sois attiré dans la prière, sois attiré dans ta parole, dans la méditation de ta parole, et chercher ta face au nom de Jésus-Christ. Seigneur, n'est-ce pas toi qui dis dans ta parole que toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur, mets en nous le vouloir et le faire. Mets dans la vie de mon frère et de ma soeur le vouloir et le faire. Le désir de te chercher. La soif de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, dispose l'esprit de mon frère et de ma soeur. Oh, de te chercher. Oh, Yahweh, de te chercher dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci parce que tu l'as fait. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, nous savons que c'est vers la fin de l'année, les diables travaillent, les diables ne dorment pas. Mais tout ce qu'il est en train de faire, d'arranger contre la vie de mon frère, contre la famille de ma soeur, contre la vie de mon frère, contre tout ce qui appartient à tout un chacun de nous à ce soir. Je détruis ces puissances et ces plans au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Même les sacrifices que le pays, ou bien les dirigeants, ou bien que ce soit peuvent préparer pour cette fin de l'année, pour sacrifier le sang. Seigneur, tout le plan fait dans le monde des ténèbres, Seigneur, que cela ne puisse pas atteindre tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tout ce plan soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta main nous garde, Seigneur. Garde tes enfants. Seigneur, loin de nous tout accident, tout incident. Seigneur, garde, protège tous ceux qui nous sont chers. Garde, protège nos familles, les membres de nos familles. Seigneur, garde tout ce qui nous appartient, Seigneur. Et nous couvrons cela par ton sang précieux. Et nous rendons cela invisible à l'aide de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Merci pour cette soirée, Seigneur. Nous recommandons la journée qui nous reste de demain entre tes mains. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous encore la force de nous tenir devant toi. Seigneur, merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Vraiment, mes Amen. bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, retenons par cœur tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Vraiment, je vous en supplie, mes frères et sœurs,
de pouvoir garder ça par cœur. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, que l'ennemi ne vienne pas. Hein? Vous avez vu la Luc 8, non? Le Seigneur lui présente comme un oiseau avec des ailes. Il vient, il enlève la parole dans les cœurs. Quand il enlève, l'objectif c'est quoi? Pour que tu ne crois pas et que tu ne sois pas sauvé. C'est-à-dire, si tu ne gardes pas la parole dans ton cœur, tu n'as pas les salis. C'est ça ce qui est dit dans cette écriture. Il enlève dans l'objectif pour que tu ne crois pas, donc tu restes toujours comme ça et que tu ne sois pas sauvé. Luc chapitre 8, vous avez l'écriture. Je crois, je vous ai déjà donné ça. Je ne sais pas si je peux répéter ça. Donc Luc 8, 5,12. Donc gardez ça dans le cœur, garde la parole, reméditez. Tout ce que nous avons partagé tout à l'heure là, si vous avez noté des versets, veuillez reméditer cela et puis je vous enverrai tous aussi les liens de la vidéo et puis vous pouvez encore réécouter ces messages. Demain à 22h, vraiment, nous allons prendre seulement 1 heure du temps vu qu'on commence déjà tard et puis nous allons terminer. Demain c'est notre dernier jour. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous faire beaucoup de bien demain. Sinon, passez très très belle nuit tous dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ciao, saluons-nous les uns les autres. Bye bye. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, l'homme de Dieu Alex, l'homme de Dieu Cyril. Amen. Soyez bénis, Philippe. Nicole, Sois Amen. Amen. Brigitte, Maman Cyril. Merci beaucoup, frère Philippe. Sois bénis, mes sœurs de voix. Dieu vous bénisse. Philippe, soyez béni. Au nom de Papa Jésus. Jean, soyez béni. Sois Papa Soyez béni. bénis, frère Cyril. Cyril, sois béni. Frère Philippe, soyez bénis. Merci, Soyez béni. frère Alex. Merci. Amen. Papa Michael, soyez béni. Ciao, à demain. WhatsApp, soyez bénis. À demain. Sois béni. Plaisir. Amen. Amen. À demain.